Faut-il enterrer le CO2 pour limiter ses émissions dans l'atmosphère? Cette solution est sérieusement envisagée par la Suisse pour tenir ses engagements pris à Paris à la COP 21. Nous allons voir avec Aurélie Coulon la faisabilité de ce type d'installation dans notre pays. Mais avant, nous nous rendons dans le Jura où une expérience internationale est menée. Serge Méria. CO2, deux lettres et un chiffre pour une urgence globale et une mobilisation scientifique mondiale jusqu'ici dans le Jura. Des experts internationaux testent une façon de limiter le CO2 dans l'atmosphère. Leur idée, enterrer le problème. Dans ce laboratoire souterrain, ces chimistes et ces géologues expérimentent la séquestration du CO2. Le concept, récolter le dioxyde de carbone avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. On le dirige ensuite entre 1 et 5 km sous nos pieds. Là, on le stocke à l'abri sous une couche d'argile imperméable. Comme toutes les injections en profondeur, on peut produire des tremblements de terre. On parle de tremblements très très faibles, mais c'est pour ça que nous on est là comme chercheurs, comme scientists pour étudier au mieux les phénomènes. Des experts pour évaluer les risques et la faisabilité du projet. Premier constat, en Suisse, le potentiel est là. Sous le plateau, il serait théoriquement possible de stocker la production totale de CO2 de la Suisse pendant 200 ans. Mais du gaz à effet de serre sous nos pieds, on a des doutes du côté des ONG environnementales. La réduction des émissions de CO2 et la promotion des énergies renouvelables, c'est beaucoup moins cher pour économiser le CO2, pour éviter les émissions de CO2 dans l'atmosphère que de le stocker. Et donc c'est beaucoup plus efficace aussi d'un point de vue financier et d'un point de vue d'investissement. Des investissements, la Confédération en fait essentiellement dans la recherche. Mais ailleurs, ça bouge. Une dizaine de projets concrets dans le monde, en Islande par exemple, mais aussi en Norvège, dans la mer du Nord, avec le soutien de groupes pétroliers. Ici en Suisse, on n'est pas du tout au cours de ce stade-là, je dirais. Après, il faut aussi savoir que la Suisse est un pays très, très peuplé. Donc, c'est pas non plus c'est comme si on injecte du CO2 dans le désert, par exemple. Donc, je pense que ça demande beaucoup plus d'études, beaucoup plus approfondies. Dans les profondeurs du Jura, le laboratoire est en phase d'agrandissement pour de nouvelles expériences. Cacher le CO2 pour compenser l'activité humaine, la Confédération compte dessus pour soigner son bilan carbone.